Bonsoir Juliette. Bonsoir Daniel. Laurent. Bonsoir. Ce soir, nous allons plonger dans un bain particulier, dans une piscine particulière. Nous allons aller à Roubaix, dans une piscine. Roubaix pour aller dans une piscine. Pour aller dans une piscine qui n'en est plus une, mais qui existe toujours parce qu'elle est devenue un musée. En 1932-33, à Roubaix, il y a une piscine Art déco qui naît. Et en 2001, la piscine est transformée en musée extraordinaire. Ah, je me souviens de ça. La piscine existe encore, maintenant c'est de la déco, mais il y a vraiment de l'eau. Sur les bords du grand bassin, des sculptures, comme vous pouvez le voir. Dans les vestiaires, des sculptures et des tableaux. Et ce musée est extraordinaire parce que c'est l'histoire de la région. C'est toute la dignité d'une région. Son patrimoine est là. Il y a des chefs-d'œuvre que nous allons avoir. Est dans sa piscine. Mais tout Roubaix est dans sa piscine. Toute la région, toute l'histoire, le textile. Et je vous propose qu'on se balade tout de suite. Alors on plonge on dans visite le bain. Le musée. On plonge Mettez dans vos le bain. Alors, regardez prenez cette votre jeune maillot femme. de bain. Voilà, prenez votre maillot de bain. Vous ne croyez pas si bien dire en parlant de maillot de bain, parce que le on maillot vous de voit, bain de cette jeune dans fille. La piscine. Oui, c'est une œuvre oubliée. Là, il est plutôt à l'extérieur, parce que sinon ce serait Jésus-Christ, là, si tu veux. C'est une œuvre méconnue. Alors, qu'est-ce qu'on y voit dans cette piscine? Dans cette piscine, vous avez par exemple cette jeune femme. C'est une sculpture de 1900, réalisée par un artiste italien, Edoardo Tabacchi, et vous regarderez, son corps est moulé dans évidemment de la laine faite à Roubaix, j'imagine. Derrière vous, il y a un homme qui nous surveille. Dans le musée, en fait, il surveille les œuvres et il s'appelle l'athlète, mais en fait, il est devenu, on l'appelle le maître nageur. Ça, c'est une œuvre qui est vachement émouvante de Félix Joffre, qui a été réalisée en 1938. Et alors, ce qui est formidable dans un musée, c'est que vous faites des découvertes inattendues. Et je me suis retrouvé en arrêt devant un tableau incroyable que j'ai trouvé bouleversant parce qu'il y a toute l'ambiance du Nord et bizarre. Vous avez dit bizarre. Eh bien, voici Charles-Henri Bizard. C'est une œuvre de Monsieur Bizard. Et cet artiste qui est né à Roubaix est très émouvant. D'abord, regardez le tableau. Il y a tout le Nord avec ce ciel encombrant. Il y a le canal de Roubaix, là où les gens se baignaient avant que la piscine, d'ailleurs, ne soit construite. Et vous avez, je sais pas, une atmosphère, on entend l'eau. Eh bien, ce qui est formidable, c'est que Charles-Henri Bizard, qui a réalisé ce tableau, il était sourd et muet. Et son seul moyen d'exister, c'était de montrer qu'il savait voir sa ville et l'aimer. Alors ça, je trouve bouleversant l'histoire. La toile s'appelle le boulevard Gambetta à Roubaix avant 1928. Avant 1928. À côté, alors vous avez une superstar. Et c'est vraiment dommage qu'on ne le connaisse pas assez. Alors il a sa salle au musée de la piscine à Roubaix. Alors il s'appelle Rémi Coge. Et alors regardez cette histoire. C'est un douanier. C'est le peintre. C'est le peintre. C'est un douanier. On est, je sais pas, vers 1900. La femme est fouillée. C'est une paysanne française. Et elle est fouillée. Alors évidemment, on pense qu'il cherche quelques trésors cachés. Elle cache sûrement du tabac. Mais il est quand même coquin, ce tableau. Hein. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'on est vraiment là, à la frontière entre la Belgique et la France, à peu près comme les Roubaix. Et ce qui est formidable, c'est que ces femmes, elles ont un nom, les trafiquantes de tabac, les pacotilleuses. Et lui, Rémi Coge, c'est vraiment un peintre qui est connu partout, mais pas assez en France. Et alors, à la piscine de Roubaix, c'est une explosion. Ça aurait pu être une chanson de Juliette, ça. Que je vais y aller mais c'est absolument... allez-y, il n'y a que des histoires. Juliette, vous adorez les histoires. La pacotilleuse, elle aurait pu le chanter, ça. Absolument magnifique. Ça doit vous plaire, le nom, en plus. Peut-être même, vous pouvez me la faire maintenant, la chanson sur la pacotilleuse. Elle avait des jupons gris, la pacotilleuse. Elle passait la frontière à fourmis, la pacotilleuse. Genre de C'est truc bien, comme ça, c'est parfait. On continue, Laurent. Vous savez qu'il y a une course qui est extrêmement connue, qui est née, je crois, en 1896. Le Paris-Roubaix, évidemment. Le Paris-Roubaix, évidemment. L'enfer du Nord. L'enfer du Nord. Mais très peu de gens l'ont peint. Eh bien, évidemment, à la piscine de Roubaix, vous tombez sur un homme qui a eu l'intelligence d'arrêter comme ça pour l'éternité une étape. Regardez ce tableau, ça s'appelle The Final Rush. Lui, c'est Lucien Jonas, 1890 à peu près. C'est un peintre de Valenciennes. Et qui a déjà vu ce sujet traité comme ça? Oui, c'est absolument éblouissant. Regardez derrière vous, Laurent, cette bête étrange. Ah. Alors, évidemment... Bon, ça, c'est une commode. C'est une commode, pas la commode de Linda de Souza. Oh non. Pourquoi? Des poils partout. Non, c'est une commode en chanvre. Et comme vous le savez, le chanvre... Non, fumez pas la commode.
Et alors, le chanvre et la laine, c'est ce qui a fait quand même que Roubaix était connu dans le monde entier. Donc là, c'est une œuvre récente en hommage à Roubaix. Et donc, c'est en chanvre. C'est une commode qui est réalisée par Christian Astug-Vel, que vous connaissez normalement. Laurent, je vous propose de regarder cette jeune fille. Elle a peut-être 6 ans. Cette œuvre s'appelle La Petite Châtelaine. Ça, Pardon? la Petite Châtelaine. On a tous compris la petite Châtelaine. On a tous compris ça. Non, mais vous entendez ce que vous voulez. Cette œuvre, regardez son profil. C'est une jeune fille qui a peut-être 6 ans. L'œuvre s'appelle La Petite Châtelaine. Elle a été réalisée par une femme, Châtelaine, réalisée par une femme qui est évidemment sculpteur, pour épater l'homme qu'elle aime, qui est aussi sculpteur. Je devine. Et lui, c'est Rodin. Isabelle Adjani. Et elle, c'est Camille Claudel. Camille Claudel, évidemment. Mais regardez, cette œuvre est absolument originale. Elle est à la piscine à Roubaix. C'est leur Joconde. Hein. Et alors, ce qui est absolument bouleversant, c'est l'histoire. C'est-à-dire que Rodin et Camille Claudel vont vivre ensemble à un moment donné dans un château au bord de l'Indre magnifique qui s'appelle le château de Lillette. Et puis elle va vouloir lui montrer qu'elle est aussi forte que lui. Rodin, son triomphe, c'est le marbre. Et donc elle décide de travailler le marbre. Elle choisit le visage d'une petite fille, qui est la petite fille des Châtelains. C'est pour ça que l'œuvre s'appelle La Petite Châtelaine. D'accord? Et regardez le travail, la force, la détermination de Camille Claudel. Regardez la chevelure de la sculpture. Si vous soufflez dessus, vous avez presque l'impression que les cheveux vont virevolter. Regardez le corps et la douceur de ses épaules. Le travail est phénoménal. Et ce qui est bouleversant, c'est que regardez les yeux de cette sculpture. C'est une gamine. Normalement, elle devrait être heureuse et épanouie. Il y a quelque chose de sombre. Et Camille Claudel, elle a écrit une phrase un jour à Rodin, après, mais qui résume tout. Elle a dit, il y a toujours quelque chose en moi de sombre ou d'absent qui me tourmente. Et il y a ça dans ce visage-là. J'ai encore raté le buste. Non, mais elle a raté sa vie, elle a raté son amour avec Rodin. Ah non, le buste, elle l'a réussi. Non, non, le buste, elle l'a réussi. Je sens la suppression de la pub. Mais il y a une autre histoire derrière ça qui est quand même hyper émouvante. C'est que pourquoi est-ce que cette jeune gamine, elle est triste? C'est parce qu'il est très probable que Rodin ait demandé à Camille Claudel d'avorter. Et que cette jeune fille qu'elle a là représentée, c'est certainement la jeune fille qu'elle aurait aimé avoir. Et si elle a représenté un peu avec tristesse ce visage, c'est parce qu'il y a sûrement la tristesse de l'enfant de Rodin qu'elle n'a pas eu. Que nous n'aurons pas, c'est ça. Mais c'est un peu exactement ça. C'est un bijou qui est à Roubaix. J'ai une toute petite question à poser. Ce sont des originaux que vous amenez? Bien sûr. Ce sont des originaux prêtés par le Est-ce musée. que Josette les gagne à la fin de l'émission? Non, mais elle va gagner le catalogue. Alors, toutes ces œuvres sont évidemment à la piscine à Roubaix. Et puis dans ce catalogue, où d'ailleurs vous avez derrière le baigneur qui est derrière vous, qui est devenu le maître nageur, l'emblème du musée. Mais toutes ces œuvres-là, c'est vraiment la dignité d'une ville et la richesse d'un patrimoine. De dos, il est très bien. Il vous ressemble, Laurent. De dos, il me fait penser à Simone de Beauvoir. C'est fou. Allez à la piscine. Donc Josette a en plus gagné le catalogue de Roubaix. Des chefs-d'œuvre que l'on peut voir à la piscine à Roubaix. C'est à quelques minutes de Lille, c'est facile d'accès. À Roubaix, près de Lille, la piscine, c'est le nom du musée. Vous restez avec nous, Daniel? Pour le où, qui, quand, quoi, comment? Juliette, vous pouvez jouer, vous aussi. Regardez cette première photo. Ça se passe où? En Amazonie. C'est la terre vue du ciel? C'est une photo vue du ciel. Mais ça pourrait être la Tulipe, Hollande, les polders, C'est la aux mer du Nord. Pays-Bas. Bonne réponse de Daniel Schick. Pour lutter contre la montée des eaux, les Néerlandais envisagent une île artificielle en forme de tulipe qui permettra effectivement d'empêcher le niveau de la mer de monter. C'est un projet qu'ont les Pays-Bas en ce moment. Cette tulipe artificielle, cette île en forme de tulipe. Bravo Daniel Schick. Mais ça se voit. C'est à Roubaix que vous avez appris ça. C'est pas les mecs de Tourcoing qui connaîtraient des trucs comme ça. Hein. C'est formidable. Deuxième photo. Qui est cette dame? Et plutôt, pourquoi est-elle dans l'actualité? Parce que je ne vous demanderai pas son nom. L'amante de Pierre Bénichou. Je crois que c'est la grand-mère de Carla Bruni. Non. Non, elle a... Je vais vous donner son nom, ça vous dira rien. Elle s'appelle Paul Donfu. Ah bah si, c'est Miss France 1908. Non. Elle a effectivement 97 ans. Waouh. 17 ans. Elle a consommé quelque chose de particulier? Du tout. Non. Non, c'est pas la cousine de Jeanne Calment. C'est lié à la politique. Non.
elle va se C'est la maman présenter. elle est morte. C'est la maman de l'Italien qui va peut-être revenir au pouvoir. Silvio Berlusconi. C'est vrai que Silvio Berlusconi a perdu sa maman cette semaine, mais ce n'est pas elle. Elle est française, Paul Donfus. Je sais, en fait, c'est la doyenne des maires en France. C'est la doyenne des candidats des aux municipales. Et c'est au Havre, en plus, qu'elle est candidate. Attention, elle n'est pas tête de liste. Elle n'est pas tête de liste. Paul Donfus, c'est son fils qui se présente, ancien maire adjoint socialiste du Havre, Éric Donfus. Et il a mis sa grand-mère sur la liste. Paul Donfus est la doyenne des candidates aux municipales, 97 ans. Autre photo. Là, on a flouté ce qu'on peut voir en haut du balai chiottes. Qu'est-ce qu'on peut voir en haut du balai chiottes? C'est un balai chiottes. Un ministre. C'est une tête connue? C'est une tête connue. D'un acteur de ciné, non? Non. Est-ce que Le c'est président de la un... République. D'un président. Bush? Non. Bush. Bonne réponse. Bravo. Ce sont les démocrates qui ont lancé cette balayette pour toilette et Josette. Vous avez gagné aussi la balayette pour toilette avec la tête de George Bush. Autre photo. Quel âge ça a? Et c'est quoi? Ah, ça, c'est un pouf. Un fauteuil où C'est un pouf avec des petits grains et quand vous vous installez dessus, il prend la forme de votre corps. Il vous est en forme de poire. Juste 50 ans. Pas 50. 40. 100. 40 ans et ça s'appelle Et ça Une s'appelle... poire, un truc comme ça. Non. une poire. La poire a 40 ans, mais elle a un nom artistique aussi parce que ce sont des designers, mon cher Daniel Chic. Italien. Et italien. Comme Juliette. Pere. Una poire. Alors, monsieur A. Je cale. Piero Gatti, Cesare Paolini et Franco Teodoro, ça vous dit rien? Ah, bah, évidemment, on dînait avec eux la semaine dernière. C'est eux qui ont créé la grosse poire, le pouf qui a été lancé en 1968, il y a 40 ans pile, la célèbre poire qu'on trouve encore, qu'on peut encore acheter, qu'on trouve encore chez certaines personnes. Ça a été une révolution en 68 parce que on n'avait plus de chaises, on n'avait plus de tabourets, on avait des poires, des poufs sur lesquels on Et s'asseyait. des commodes. Et des commodes. Bravo Juliette. Dernière photo. Vous reconnaîtrez David Beckham, mais que peut-on voir sur son t-shirt que nous avons flouté, évidemment? C'est quoi? Sa nana. Pardon? Sa fiancée, sa femme. Oui, mais Victoria comment? Beckham. Victoria. Oui, mais- qui est nue. Victoria c'est ça. Beckham, nue. Bonne réponse de Florence C'est Belkacem. un t-shirt qui a été fait par Marc Jacobs, c'est Des ça? t-shirts Marc Jacobs qui mettent en garde contre le cancer de la peau. Et il porte donc sa femme nue sur son t-shirt, David Beckham. Bravo Florence. Juliette, merci d'avoir été notre invitée ce C'est soir. un plaisir. Je rappelle le titre de votre album, Bijoux et Babioles. Vous pourrez applaudir Juliette à l'Olympia. Je rappelle les dates, les 3, 4 et 5 avril. Ça, c'est à Paris. Mais évidemment, elle est en tournée dans toute la France. Merci à Phil Marceau d'avoir accepté de nous parler des journées sans téléphone portable ou avec moins de blabla au téléphone. Bye bye